Alors, vous les jeunes, qu'est-ce que vous pensez de la Tesla? Jonathan, qu'est-ce que vous pensez de la Tesla? Vous qui êtes la nouvelle génération qui est là, qu'est-ce que vous pensez de la Tesla? C'est une voiture du futur, mais une voiture aussi du présent. Hein. Une voiture, c'est un full self-drive. Qu'est-ce que vous pensez de la Tesla, Jonathan? Moi, je pense que c'est une voiture Oui. écologique Oui. qui permet en fait de moins utiliser. Enfin, je sais pas. Là, t'es moins dépensier du coup sur l'essence. L'essence, exactement. Oui, ça c'est bien. Oui. Bien sûr, oui. C'est bien pour les forêts, c'est bien pour la nature. Mais ouais, je pense que c'est des voitures qui dans le futur seront de plus en plus commercialisées en France. Donc, oui. Et la technologie aussi, elle est bonne aussi au niveau de la Tesla. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes dans la Tesla? Qu'est-ce que vous... C'est spacieux. Ah, c'est spacieux. Et puis qu'est-ce que vous sentez encore? C'est pas bruyant, quoi. C'est pas. Ah ouais. T'es tranquille. Quoi. Ah oui, c'est luxueux. Hein. C'est pas pareil. Hein. Ok. Et qu'est-ce que tu penses? Derrière, qu'est-ce que tu penses? Je pense quoi, la voiture. Comme M. Coco l'a dit, oui. très spacieux, très écologique, franchement très technologique. Ah oui. Et on est très confortable. Hein, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'on est à l'aise, confortable. Et vous achèterez une Tesla si ça vous avez la possibilité? Non, moi je sais pas, moi je suis plus voiture électrique, c'est pas encore mon fort, mais ah oui, mais ça va venir, c'est ça? Sûrement, ouais. Oui, mais dans tous les cas, il y a des lois qui vont passer, enfin qui sont déjà passées hein, à un certain moment. Ils vont arrêter de fabriquer les voitures thermiques, il va y avoir plus de voitures électriques en Europe. Donc il va falloir que vous, la nouvelle génération qui est là, vous mettez à avoir des voitures électriques, même pour la nature. Regarde, aujourd'hui, on est en octobre, il y a le soleil, il va faire 30 degrés. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. La température a changé. Bon, normalement, au mois d'octobre, il commence à faire froid. Ouais, c'est clair. Il commence à faire froid. Mais là, il fait pas froid, il va faire 30 dans toute la France. C'est pas normal. Donc il faut que vous y pensez. Si vous voulez pas avoir un climat tropical ici, un climat tropical en France, il va falloir y penser. Moi personnellement, j'ai acheté la Tesla aussi pour vous éduquer aussi, pour que à l'avenir vous puissiez avoir des voitures électriques. Parce que les voitures thermiques, il y en a tellement, ça a tellement pollué la planète. Même lorsque tu arrives à l'étranger, les voitures, les villes sont polluées. Tu arrives à Paris, c'est pollué, à Londres, c'est pollué, à New York, c'est pollué. Et donc, il va falloir maintenant changer sa façon de faire. Ouais, c'est clair. Sa façon de conduire. Que les gens prennent pour comprendre. Exactement. Donc, vous, la nouvelle génération, il va falloir y penser. Ouais, c'est clair. Beaucoup. Donc, c'est important. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, comment va être au niveau du transport? Qu'est-ce que vous pensez? Vous, votre génération, qu'est-ce que vous pensez? Le transport, que ce soit la voiture, tous les transports, qu'est-ce que vous pensez? C'est sûr que les voitures électriques prendront une grande place parce que si le prix de l'essence peut augmenter en fait. Oui, mais c'est sûr que la noix de moins en moins. Ça va prendre de la place sur les autoroutes. Après, c'est en fonction des gens et surtout sur le plan financier, ça dépendra. Si les gens peuvent s'acheter une voiture électrique ou pas. Oui. Avec les aides de l'État, c'est sûr, mais il faut voir les gens s'ils veulent changer leur envie. Tu peux filmer la route aussi. Leur envie pour passer sur l'électrique. Oui. Ce sera autant de tours. Oui, mais je pense qu'avec l'avenir, les voitures électriques vont être de moins en moins, elles vont être plus abordables, plus abordables pour les populations. Même aujourd'hui, il y a des voitures électriques plus abordables, donc tu peux filmer aussi les éoliennes, exactement. Donc ça c'est l'écologie aussi. L'écologie permet de pouvoir charger des voitures aussi, de pouvoir rouler écolo. C'est ça. Donc c'est une bonne chose. Une bonne chose il faut y penser si vous voulez vivre sur une planète propre. Vous voulez que la nature soit de votre côté. Si vous ne voulez pas avoir des tornades, parce que la nature c'est vivant, la nature. Elle est vivante, la nature. Et si on l'embête, elle va se révolter, c'est comme ça. Et quand la nature se révolte, ça fait que des dégâts. Ça fait que des dégâts. Donc il est important pour vous d'y penser. C'est ça, en fait, il faut sensibiliser les gens aussi. C'est aux acteurs, à certaines personnes de sensibiliser les gens. T'as vu comment elle tire la Tesla, regarde. On va aller un peu plus vite. Ah mais c'est... Elle va vite, Elle tire, C'est une voiture aussi qui va vite. C'est pas que l'électrique. Bon, voilà. La personne... Une voiture électrique, elle n'a pas besoin de passer les vitesses
vitesse et tout ça, donc c'est super bien. Ouais. Et tu sais que cette voiture, elle peut rouler toute seule. Hein. Si j'achète le full self drive, ça peut rouler toute seule. Elle peut rouler toute seule et il n'y a pas de souci. Hein. C'est une voiture intelligente. Une réglementation en France. Ah, elle ne permet pas, exactement. Donc c'est une voiture vraiment intelligente qui permet de pouvoir rouler en Californie, aux États-Unis. Il y a des gens qui l'utilisent. Hein. Ouais. Il y a des gens qui l'utilisent et vraiment super bien, quoi. Ouais, mais c'est sûr que ouais. States, c'est sûr que c'est plus commercialisé parce que c'est une voiture qui a été oui. quelque chose d'Elon Musk. Bien sûr, exactement, oui. Ça vient des States. Des States, exactement. Oui. Moi, ça en avait un peu partout, là, apparemment. Ouais. Donc, il faut y penser. La voiture électrique, c'est l'avenir. Ouais. C'est l'avenir, la voiture électrique. Donc, ceux qui pensent que il faut rester seulement qu'au thermique, ça, c'est leur problème. Mais le thermique, ça pollue. Moi, des fois, quand je prends la route, je suis obligé de fermer les vitres et tout ça, de fermer les fenêtres. Et parce que y a le gaz de d'échappement qui me rentre dans la gorge, ça devient irrespirable. On a l'impression qu'on est les seuls sur la route à avoir une voiture électrique, mais les gens, ils y pensent pas, quoi. Ils sont accrochés à leur thermique. Accrochés à leur thermique. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change et on espère qu'à l'avenir, ça va changer. Tu vois, on va aller un peu plus vite, tu vois. Tu vois, hop, on est parti, tu vois. Tu as vu, la voiture, elle est cabre. Ouais. Hein? Ça tient la route. Elle tient la route, hein. Ouais. Tu vois. C'est sportif aussi. Hein. C'est sportif, exactement, ouais. Parce que comme tu passes pas de vitesse, en fait, non, ça va. Exactement. T'as pas de rapport. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on sera à l'heure à la gare. Voilà, donc super. Donc ça a été un bon week-end avec vous, donc de t'avoir vu. Ouais. Donc vous qui faites des études, vraiment. Comment? Donc moi je vous souhaite la réussite dans vos études et dans votre travail, dans ce que vous faites, la réussite dans tout ce que dans tout ce que vous faites. Toi aussi tu travailles dans tout ce qui est qu'on appelle ton domaine, ça concerne aussi tout ce qui est électrique aussi, c'est ça, non? Ouais, ton domaine. Je suis de l'électronique, mais après moi je suis plus dans l'automatisme. En fait. Dans l'automatisme, c'est ça? Après ça peut s'implanter sur un véhicule parce que tu as beaucoup de... Parce qu'en fait nous on travaille sur l'implantation de programmes dans des systèmes, etc. Donc ça peut jouer sur des véhicules. Toi tu travailles sur les bateaux, c'est ça? Ouais, sur les paquebots. Les paquebots, c'est ça? Waouh, vous avez de la chance. Tu travailles sur les paquebots. C'est aussi un moyen de déplacement. Un moyen de déplacement, oui. Et beaucoup de gens, après, c'est pas la même classe sociale qui sont sur ce type de bateau. Les bateaux, oui. Ah oui. Des bateaux qui sont... C'est luxueux, c'est ça? Ouais, t'as des bateaux qui sont vraiment faits pour le luxe, etc. Donc, mais ça peut être, tu peux avoir des croisières familiales aussi. Mais c'est vous qui fabriquez tout ça, tous ces bateaux-là? Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas dans le pôle qui fabrique, mais je suis plus dans... En fait, dans tout ce qui est électrique, c'est ça, C'est ça, voilà. Les vérifications de tout ce qui est électrique dans le bateau. On est plus côté tout ce qui est côté automatisme, en fait. Automatisme, exactement, ouais. Tout ce qui est, on a les réseaux informatiques, les armoires, etc. Donc c'est tout ce qui est la communication et des trucs comme ça. Mais ces bateaux, ils roulent encore au gaz, à tout ce qui est essence, c'est ça, non? Ces bateaux. Récemment, ils sont dans une démarche environnementale. Environnementale? Ils utilisent le GNL, en fait. Le liquéfié. Ah bah tu vois. En fait, c'est juste un gaz que tu transformes en liquide. Oui. Et qu'après tu peux utiliser en carburant. Ok, donc c'est moins polluant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. C'est un peu le truc à l'avenir qui compte. Donc à l'avenir, on aura des bateaux électriques aussi, à l'avenir. C'est possible? On aura des paquebots électriques? Sûrement, voilà, je pourrais pas me... Dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans? Peut-être. Ah oui? Je pourrais pas te dire 100% parce que je me suis pas vraiment penché sur le sujet, mais... Ah oui, ok. Sûrement. Pour l'instant, il faut des trucs au GNL. Ah oui, ouais. Pour le reste, je sais pas du tout. Ok. Mais c'est intéressant tout ça, pardon. Pourquoi il a freiné? Hein? Ils viennent pas ici. Ben c'est bien. C'est bien. Ok, donc on va arriver. Il est combien? Il est 13. Ouais. On va arriver. Ok, super. Donc ça me fait plaisir de vous déposer à la gare avec la Tesla. Donc confortablement, c'est une voiture
qui est confortable. On sent pas, on peut faire de longues distances sans même sentir qu'on voyage. Hein. C'est vraiment calme, tranquille et formidable. Et formidable. Voilà. Et il fait beau en plus hein, aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Hein. Donc vraiment. Voilà. Donc on va bientôt arriver. Tu vois, quand je mets mon clignotant, ça met la caméra. Il met la caméra pour que je puisse voir s'il y a des gens qui sont de l'autre côté. Et tout. Voilà. Je mets mon clignotant. Voilà. Voilà. Super. Good. Thank you very much. Here we are. Modèle Y à la campagne. On voit des éoliennes au fond qui bougent tout tranquillement. Une voiture écologique. Une voiture du futur, mais une voiture aussi du présent. Donc là, je parle avec les jeunes. Les jeunes pensent que c'est la voiture qu'ils vont utiliser à l'avenir, parce que les voitures thermiques vont disparaître. Et nous allons avoir des voitures écologiques, des voitures propres pour la nature, pour les plantes, pour les animaux, pour l'être humain, afin que nous puissions mieux respirer. Parce que lorsqu'on va sur les autoroutes, vraiment, quand on va sur les routes nationales, sur la nationale, sur la départementale, sur les autoroutes, c'est pollué et nous ne voulons plus de la pollution. Nous voulons des voitures propres, des voitures qui roulent proprement. Voilà. Au fond, vous avez des éoliennes qui sont au fond. Regardez, les éoliennes qui sont au fond. Vous pouvez voir, je peux zoomer. Vous pouvez voir des éoliennes qui sont au fond. Je zoome. Il y a même des maisons au fond qui ont des toits panoramiques énergie solaire. À l'énergie solaire. Donc je pense qu'à l'avenir, il est important pour les voitures électriques de pouvoir rouler à l'énergie propre, parce qu'aujourd'hui ces voitures électriques roulent avec l'énergie des centrales nucléaires. Donc il est important de savoir que lorsque la centrale nucléaire marche avec l'uranium, et l'uranium pour le traiter c'est très difficile. Là, après avoir utilisé l'uranium, c'est très difficile, il faut des centaines d'années pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que ça puisse comment je peux dire ça, être propre. Donc il est important de savoir qu'à l'avenir, si nous voulons rouler dans des voitures propres, soit ce sera des voitures à hydrogène, ou des voitures avec l'énergie, n'est-ce pas, qui vient des éoliennes, ou des voitures qui viennent avec l'énergie hydraulique, ou des voitures qui viennent avec des panneaux solaires. Hein, nous avons du soleil, donc il est important d'avoir des panneaux solaires. Hein. Sommes à la campagne, on peut mettre des panneaux solaires partout. Hein. Les gens qui sont au fond, ils ont des panneaux solaires sur leur toit. Donc, si nous voulons rouler dans des voitures électriques à l'avenir, il vaut mieux avoir des voitures qui rouleront propres, qui peuvent rouler propres. Attendez, je vais fermer la portière de la voiture. Elle est...